Jean. C'est juste un petit audio pour crier victoire. Victoire pour les habitants de Tukunaka, les habitants de Korogo. Ahmed Bakayoko croyait qu'il allait se cacher pour faire du mal aux gens et que Dieu n'allait pas révéler cela. Après mon direct d'hier, le dernier cargo des militaires qui était devant cette forêt, sous un arbre, vient de quitter le village. C'est la victoire pour ceux qui sont dans ce village. Mais ce n'est pas fini. Parce que Ahmed Bakayoko a dit que lui s'en va et puis il revient. Et que le retour sera fatal. Comme s'il était en guerre avec ce village. Il veut revenir. Il dit que son retour sera fatal. En tant que Premier ministre, il n'a pas autre chose à faire pour développer le pays. Il n'a pas autre chose à faire pour aider la jeunesse de ce pays, de ces villes. Lui, il est devenu Premier ministre pour aller lutter contre les habitants d'un village. Donc, il menace les gens et dit qu'il revient. Mais les militaires sont partis. Quand je fais le direct, ils savent qu'ils sont dévoilés, que leur vie n'est pas en danger. Ils ont tous déguerpi le lieu. Ils sont partis prendre leur bœuf, tout ça. Mais je lance appel aux jeunes de Korogo. Je lance un appel aux habitants de Korogo. Vous savez, ne laissez pas la politique détruire vos racines. Ne laissez pas la politique détruire vos racines. Alassane Ouattara n'est pas immortel. Vos parents étaient là avant qu'Alassane Ouattara ne vienne. Et Alassane Ouattara va partir pour laisser vos parents. Cette forêt existe depuis depuis le temps d'Houphouët-Boigny. Et vous savez, ce sont des patrimoines. Ce sont des patrimoines dans un pays. Défendez-vous, veillez. Le jour que vous entendez que Ahmed Bakayoko est en train de revenir encore à Korogo, sortez tous, sortez. Prenez vos motos, prenez vos voitures, sortez. S'il vient avec toute l'armée de la Côte d'Ivoire, allez-y défendre vos parents. Les habitants de Dougoukan ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à aller les défendre. N'hésitez pas à aller les protéger. Alors, je fais ce direct pour dire bravo, pour dire victoire. La victoire n'est pas à moi. La victoire n'est pas à moi. La victoire est à Dieu. La victoire est à Dieu. C'est Dieu qui utilise un être humain pour pouvoir dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit. Vraiment, Ahmed Bakayoko, ces militaires, ces derniers militaires qui étaient là, viennent de partir. Vous savez, moi je veille dans la prière. Je veille dans la prière. Il n'est pas encore jour. Mes yeux sont ouverts. Je viens de voir cela et j'ai préféré le dire. Maintenant, ceux qui ne croient pas à mes révélations, allez-y dans le village. Allez-y, vous renseignez. Allez-y dans ce village, vous renseignez. Allez-y pour vous demander si ce que je dis est faux ou c'est vrai. Ceux qui ne croient pas à mes révélations, allez-y dans ce village. Vous qui êtes de Korogo là, allez-y dans ce village. Allez-y, vous renseignez. Demandez
qu'il y a un monsieur qui fait des directs, il dit que le village a été attaqué, que Ahmed Bakayoko a envoyé des militaires. Est-ce que c'est vrai? Les militaires, les derniers militaires, le dernier cargo vient de quitter la nuit, là, tout de suite même. C'est dès qu'ils sont partis, mes yeux ont été ouverts. C'est là que je me suis... C'est-à-dire que j'ai vu ça en songe. C'est là que je me suis levé pour venir faire ce direct. Pour vous dire que la victoire est acquise. La victoire est acquise. Voilà. J'ai même demandé au Seigneur de me donner une image de ce village. Parce que les gens croient que je mens. Et par la grâce de Dieu, comme il y a des personnes qui me suivent sur Facebook, quelqu'un m'a balancé la photo exacte du village. Parce qu'il y a des jeunes qui sont partis hier. Il y a des gens qui sont partis hier, qui ont pu voir ce qui s'est passé. Et quelqu'un m'a envoyé par message comment dirais-je, la photo, une petite partie de la photo du village. C'est ce que j'ai mis sur le truc. Donc vous voyez comment Dieu fait les choses. Ce n'est pas moi qui délivre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui délivre Korowo ou qui que ce soit. Mais Dieu m'utilise pour pouvoir aider des personnes qui n'ont pas de force. Parce que Ahmed Bakayoko a voulu faire ça dans le silence. Il a envoyé des militaires, des policiers pour barrer toutes les routes. Comme ça, personne ne peut filmer, personne ne peut photographier. Donc, il voulait faire ça dans le silence. Mais ce que lui, il a voulu faire dans le silence est sorti aux yeux du monde entier. Et donc, là, le gars il s'est barré. Les militaires aussi savent que leur vie, il y a 2 militaires qui sont tombés. Ils ont voulu rentrer dans la forêt avec Ahmed Bakayoko. Ils sont tombés. Ahmed Bakayoko a été effrayé. Les villageois sont venus contre lui, il les a tasés. Tout ça, allez-y vérifier, posez des questions dans le village si moi je suis un menteur. Voilà. Donc ceux qui font des directs de foi pour raconter leur vie parce qu'ils n'ont plus rien à manger et qui viennent faire des directs parce qu'ils n'aiment pas la tête de quelqu'un, dites-leur qu'on n'est pas de la même catégorie. Voilà. On n'est pas de la même catégorie. Moi, je ne suis pas un lécheur de cul de qui que ce soit. Donc voilà. Quand je viens m'asseoir pour parler, c'est parce que j'ai vu. Et quand j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Après, celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Moi, je ne viens pas pour plaire à qui que ce soit. Voilà, le roi est tombé. Et ce petit baobab qui se prend pour un gorille va aussi tomber. Et tous les adeptes vont tomber. Le pouvoir de ce Dramani n'a pas d'effet. Moi, je ne me bats pas parce que je sais que Dieu s'est déjà battu. Bref. Alors ce matin, que Dieu soit loué, que ces villageois vont avoir la paix dans le cœur pendant quelques jours. Mais Ahmed Bakayoko a dit qu'il revient. Donc, habitants de Korogo, préparez-vous. Si ce monsieur-là revient, s'il revient dans votre pays, dans votre ville, devant cette forêt-là, frappez-le, chicotez-le, levez-vous, tabassez les militaires qui viennent, prouvez-les qu'ils ne sont pas des dieux. Prouvez-les qu'ils ne sont pas des dieux. Ne laissez personne. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que la terre de Korogo les appartient? Est-ce que la terre de Korogo appartient à Ahmed Bakayoko? Lui-même, il est parti se cacher là-bas la nuit. Il est parti se cacher là-bas chaque fois la nuit. Il est parti se faire initier dans cette forêt. Et c'est maintenant lui qui va, il fait comme s'il ne s'est jamais fait, il dit qu'il est catholique. Catholique de mes fesses, oui. C'est lui qui maintenant qui va maintenant attaquer parce qu'il est premier ministre. Il prend les militaires, les gendarmes pour aller attaquer les pauvres villageois. Honte à toi, Ahmed Bakayoko. Ta mort est bientôt arrivée. Tu vas rejoindre Gon Coulibaly que tu as tué. C'est toi qui as tué Gon Coulibaly. Sous l'ordre d'Alassane Ouattara, vous avez planifié votre plan. Tu crois que je mens ou quoi? Tu vas le rejoindre dans pas longtemps. Moi, je ne parle pas pour rien. Et puis, Didier Arafat t'attend. Le petit que tu as tué. Quand tu as tué Didier Arafat, là, tu crois que tu allais être président de la République. Tu as été président de la République. Hein? Tu as tué Didier Arafat. Tu as été président de la République. Tu crois que tu allais prendre l'étoile de cet enfant-là. Tous les jeunes, tous les gens de la Côte d'Ivoire allaient te suivre. Hein?
Tu as vu le cafouillage qui est dans ta vie. Je t'ai dit, le jour que Didier Arafat est mort, je t'ai dit, la mort de cet enfant-là, ça va vous mélanger. Quand je vous ai dit là, vous avez cru que je mentais. Vous avez tué Didier Arafat là. Toi, tu as pas... Est-ce que tu vois ce qui se passe? Tu es mélangé. Tu es mélangé. Tout ce que tu fais là, ça ne réussit pas. Toi-même, ma mère Bakaïko, actuellement, tu es malade, tu n'es pas en bonne santé. Tu veux que je parle aux yeux du monde. Tu n'es pas en bonne santé. Tu es en train de mourir petit à petit. Tu fais croire aux Ivoiriens que tu es en bonne santé. Tu vas voir, vous allez rejoindre tous les gens que vous avez tués. Vous allez les rejoindre. Voilà. Si vous croyez qu'on tue des gens pour pouvoir régner là, vous allez les rejoindre. Donc, c'était mon petit direct de ce matin. Mon petit direct de 4 heures du matin. Parce que, en fait, je voulais vous dire, je viens de voir les militaires quitter ce lieu. Dans le direct que j'ai frapponné. D'abord, le premier direct que j'ai fait a aidé les gens de ce village parce que il y a des jeunes par curiosité, quand ils ont vu le cortège d'Ahmed Bakaïko, ils sont sortis pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, ça a sauvé ce village. Le deuxième direct que j'ai fait avant-hier nuit, à frapponné, disons, Ahmed Bakaïko a été effrayé par rapport à la manière dont les choses se passaient. Et le direct que j'ai fait hier nuit a été le direct qui a fait que les militaires ne pouvaient plus rester dans ce lieu. Ils sont venus chercher leurs bœufs. Lui, il envoie 15 bœufs pour baratiner ses villageois. Ils ont dit, eux, ils ne touchent pas ces bœufs. Ils ne mangent pas ces bœufs. Ils n'ont qu'à partir avec. Les bœufs étaient là, ça pourrissait. C'était en train de maigrir. Ils sont venus ramasser. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Ne me croyez pas comme ça bêtement. Allez-y dans ce village, vous qui êtes de Korogo, bien du nord même de Boaké. Allez-y simplement poser la question. Est-ce que ce que le monsieur là est en train de dire là, est-ce que ce que le monsieur est en train de dire est vrai? Voilà. Voilà. J'ai fini de parler. Toi, tu t'en vas demander au diable de t'aider. Tu vas être grand. Tu as fini, vous avez fini de tuer les gens, faire des sacrifices. Les gens sont sacrifiés pour vous. Maintenant, vous voulez faire votre, je ne sais pas combien de mandats après avoir tué les gens. Mais vous avez fait quoi pour Korogo? Qu'est-ce que vous avez fait pour les habitants de Korogo? Vous avez fait quoi? Et Gon Koulibaly, il est où? Hein? Et puis Guillaume Soro, là, vous le poursuivez, pourquoi? Hein? Et vous croyez que quoi? La terre de la Côte d'Ivoire vous appartient? Vous allez faire du mal à Dabou, à Benoît, à Bongwanou, et puis vous allez aller à Korogo encore, aller menacer les gens qui sont à côté de la forêt sacrée, dans ce petit village. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. C'est fini pour vous, les gars. C'est fini. Comprenez que c'est fini. Vous pouvez insister, mais c'est fini. C'est vraiment fini. Ceux qui vous suivent sont des moutons. Moi, je vous dis la vérité. C'est fini. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je voulais juste dire aux gens que nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Les militaires viennent de se barrer. Allez-y, vous renseigner. Ahmed Bakaïko, mon conseil que je te donne, ne retourne plus dans ce village. Ne retourne plus à Korogo. Ne retourne plus. Parce que si tu t'en vas, c'est ta mort. Je t'ai prévenu. Je te préviens. Je te dis, si tu crois que tu as des couilles, que tu as une pine en bas de toi, que ta femme qui t'a initié à la franc-maçonnerie et que toi aussi tu allais t'initier dans cette forêt, que tu peux aller combattre les habitants de ce lieu. Ahmed Bakaïko, je te dis une chose, je te donne un conseil. Si tu dis que tu as pine en bas de toi, que tu es vraiment garçon, il faut retourner encore à Korogo devant cette forêt. Essaye même de rentrer dans cette forêt. C'est ta mort. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Laisse les gens là tranquilles. Ils sont prêts pour toi. Hein? Si tu es retourné là, ils vont te garder cette fois-ci. Ça fait 3 fois que tu vas les menacer. Ça fait 3 fois. Tu es retourné. Hein? Même si c'est Alassane Ouattara qui t'a dit de partir, il faut désobéir. Parce que si tu retournes, c'est ta mort. Il faut dire au revoir à tes enfants en partant. Parce que tu ne retourneras pas, tu vas mourir. C'est ce que je t'ai dit là. Si tu crois que je mens, il faut retourner. Voilà, il faut retourner. Tu vas voir et tu sauras en mourant que quelqu'un t'a prévenu. J'en ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu prenne soin des Ivoiriens. Et que Dieu soit loué pour cette victoire, pour ses habitants dans ce village.
Voilà. Passez une très bonne journée. Il est encore nuit. C'est à vous de partager ce direct pour ceux qui dorment. Partagez. Et voilà. Je remercie aussi la personne qui m'a envoyé hier après mon direct la photo du village pour que je puisse prouver aux gens que ce village existe parce que c'est un habitant de Korogo. Quand il a écouté le direct, il avait des preuves. Il avait des preuves. Il dit qu'effectivement c'est vrai. Tout ce que j'ai dit, qu'ils ont entendu parler, il y a d'autres qui sont allés voir. Donc, pour me donner comme preuve, pour que les gens puissent savoir que ce que je dis est vrai, cette personne m'a envoyé cette photo du village pour dire voilà le village dont tu parles. Comme ça, si tu fais un direct, tu peux présenter un habitant aussi de Korogo. Pour dire à Ahmed Bakaïko que tous les habitants de Korogo sont en train de se parler de bouche à oreille. Ils sont en train de se parler de bouche à oreille. Et bientôt, tu ne seras pas le bienvenu dans Korogo. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et comme ça. Passez une très bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir.